Chaque être humain a en lui une âme incarnée, et cette âme est issue du monde subtil et des énergies, et elle y est connectée. Et c'est parce que nous avons chacun en nous cette âme connectée au monde subtil que nous avons tous la possibilité de communiquer avec le monde subtil des énergies. Non, ce n'est pas réservé à des personnes qui auraient un don, qui auraient je ne sais quoi. Non. En fait, l'âme, elle vit un cycle de réincarnation. Pour comprendre tout ça, il faut prendre un peu de recul. Ne pas regarder juste la vie en cours, mais se projeter sur l'idée que notre âme a déjà vécu multiples incarnations. Et qu'avant d'arriver dans cette vie-là, elle a préparé cette incarnation alors qu'elle était dans le monde subtil, dans le monde de la lumière, dans le monde non incarné. Donc, une âme prépare son incarnation, elle va fixer en quelque sorte une feuille de route. On pourrait appeler ça comme ça. Ça va être l'idée globale de sa mission de vie dans sa prochaine incarnation. Évidemment qu'on ne s'en souvient pas, ce serait trop facile, mais en même temps, ce sont les grandes lignes qui sont fixées. Donc il se peut complètement qu'à un moment ou un autre, non seulement on rencontre des obstacles, que non seulement on ait des choix à faire, mais qu'en plus ce soit indispensable, parce que nous gardons notre libre arbitre. Et ce libre arbitre, parfois on a du mal à le mettre en pratique et on se dit qu'on aimerait bien être guidé pour comprendre le chemin qu'on doit prendre, pour comprendre quelle est la réalité de notre mission dans cette vie. Alors oui, on peut être guidé en étant incarné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun a une âme, chacun peut connecter avec le monde subtil, chacun peut communiquer avec ses guides. Alors bien sûr que c'est une histoire d'évolution d'âme et que en fonction de l'évolution de chacun, on ne va pas tous pouvoir communiquer de la même façon avec le monde subtil. C'est-à-dire que si je prends mon exemple, aujourd'hui je suis passeuse d'âme, je ne savais même pas que ça existait avant de découvrir que j'avais ces capacités. Donc ça, c'est une chose, mais on n'est pas tous prévus pour être passeurs d'âme dans cette vie. C'est un cheminement. Alors, même si on ne va pas tous être passeurs d'âme, on peut tous communiquer au minimum avec nos guides. Nous avons tous des guides spirituels qui se succèdent près de nous au cours de notre vie pour nous aider à avancer, pour nous aider à accomplir notre mission. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas son nom. C'est pas grave. Si vous vous adressez à vos guides spirituels, vous les appelez, eux, ils savent qui ils sont. Ils le savent. Donc nous avons auprès de nous un ange gardien de naissance. Il arrive au moment où l'incarnation se met en place. Cet ange gardien nous protège toute notre vie et il y a une croyance qui dit qu'au moment de la naissance du bébé, l'ange gardien appose son index juste sous le nez, ce qui crée cette fossette qu'on a tous entre la lèvre supérieure et le nez, pour nous indiquer qu'il est là. Donc lui, il nous protège toute notre vie. Lui, il est là de A à Z, il connaît l'entièreté de notre existence, il sait quelles sont nos missions et il est là pour nous protéger. Il y a d'autres anges gardiens qui vont se succéder au cours de notre vie. Eux, ils sont vraiment en mode protection. Pour évoluer dans sa spiritualité au cours d'une incarnation, ce sont nos guides spirituels qui nous guident dans ce sens. Alors, on n'a pas le même guide spirituel toute sa vie. Évidemment qu'il se succède en fonction de nos besoins et en fonction de notre évolution. Un guide spirituel, on peut l'avoir connu au cours de notre vie. Ça peut être quelqu'un qu'on a côtoyé, ça peut être un membre de notre famille, mais pas forcément. Il y a des guides qui sont là spécifiquement pour accompagner ce qu'on pourrait appeler des transitions de vie. Voilà. Et puis les guides spirituels ont besoin qu'on leur fasse des demandes. C'est-à-dire qu'ils sont là près de nous pour nous aider à avancer, pour nous guider. Mais si on ne les sollicite pas, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire pour nous. Donc, c'est à chacun d'en avoir conscience et d'aider nos guides finalement à nous aider. Parce qu'il faut les solliciter.
Et dans mon travail, c'est la même chose. Je ne peux pas dire à quelqu'un, oui, alors toi, il faudrait faire ci, faire ça, parce que tu as une pollution énergétique. Non. On est maître de sa vie, on a son libre arbitre. Si on souhaite être aidé, accompagné, il faut en faire la demande. Votre médecin traitant, il ne va pas venir frapper à votre porte. Oui, alors, je crois que là, vous auriez besoin de faire tel et tel examen. Non, bien sûr que non. C'est à chacun, en fonction de ses besoins, en fonction de ses ressentis, en fonction de ses difficultés, de faire appel au professionnel qui va venir vous aider, que ce soit la santé ou autre chose. Pour les guides spirituels, c'est pareil. Il faut leur faire la demande. Et quand on demande aux guides spirituels de nous aider, de nous accompagner, il faut respecter 2 grandes règles. La première, c'est d'allumer une bougie blanche. La bougie blanche, c'est un peu le signal. Pouf, j'allume une bougie blanche, mes guides savent que je vais m'adresser à eux. Ça, c'est première chose indispensable. Et ensuite, quand vous formulez vos demandes, vous faites comme vous voulez du moment que ça vient du cœur. Par contre, il y a une chose essentielle, et c'est la 2e règle dont je voulais vous parler, c'est qu'il faut toujours faire des demandes sur un mode affirmatif. L'univers n'entend pas la négation. Il est comme notre cerveau. Notre cerveau n'entend pas non plus. On est conçu comme ça. Donc, si vous demandez à l'univers de ne plus avoir de problème avec machin ou de ne plus avoir de problème d'argent, il ne va pas entendre le ne plus. C'est comme si finalement vous demandiez à avoir des problèmes. Je schématise, c'est pour vous faire comprendre à quel point c'est important. Donc, si on a des difficultés, on ne demande pas à ce que ces difficultés s'arrêtent, on ne les nomme même pas finalement. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à nos guides de nous envoyer des signes pour trouver des solutions, de nous mettre en relation avec les personnes susceptibles de nous aider, par exemple, ça peut être aussi quelque chose que l'on peut demander. On peut leur demander beaucoup, à partir du moment où ça vient du cœur, et à partir du moment où c'est réaliste. Parce que, imaginons, vous êtes à la recherche d'un appartement, vous ne trouvez pas, c'est compliqué, c'est trop cher. Ok. Mais si vous demandez à l'univers de vous aider à trouver un appartement avec 5 pièces pour 200 € par mois, vous n'avez pas trouvé. Et vos guides ne vont pas pouvoir vous guider vers ce logement qui sera à ce tarif-là, parce que ça n'existe pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en tout cas. Voilà, c'est des petites subtilités à connaître. La bougie blanche, les demandes affirmatives. Donc on peut demander une protection de lumière, ça c'est quelque chose de très global qu'on peut demander tous les jours si on le souhaite. Et on peut demander précisément, si l'on le souhaite, la résolution de certaines difficultés, de certains problèmes. Et dans ce cas, des phrases affirmatives, vraiment essentielles. Donc demander par exemple à être entouré exclusivement de personnes qui soient positives pour nous. Comme ça, on éloigne le négatif sans le nommer. Vous voyez, par exemple, c'est des petites subtilités à connaître. Voilà, c'est un début d'approche pour vous parler du monde subtil. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire, en message privé, vous me trouverez sur les réseaux. Voilà, je suis là pour vous guider et pour aider le plus grand nombre, en fait, à comprendre que, oui, le monde subtil est près de nous, en fait. Il est certes dans une autre dimension où il n'y a pas d'espace-temps, mais ils sont près de nous, ils ne sont pas, on ne sait pas où, non, ils sont près de nous, ils nous guident, ils sont là pour nous aider. Et il ne faut pas en avoir peur, en fait. C'est vraiment un accompagnement merveilleux dont on peut profiter pleinement, à condition de savoir bien faire les demandes.